Les familles royales ont toujours été associées à des traditions strictes et des règles immuables. Mais de temps en temps, des personnalités apparaissent et refusent de se soumettre à ces contraintes, préférant suivre leur propre chemin. L'une de ces personnalités est la princesse Liliane de Suède, qui n'est pas née au sein d'une famille royale et ne possédait aucun héritage aristocratique. Pourtant, elle a écrit l'une des plus belles histoires d'amour et de défi de l'histoire européenne moderne. Alors, comment cette femme est-elle passée d'une vie simple à une figure emblématique au sein de la famille royale suédoise? Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage passionnant à travers les détails de son histoire exceptionnelle. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Liliane May Davies est née le 30 août 1915 dans la ville de Swansea, située au pays de Galles, l'un des pays du Royaume-Uni. Elle a grandi au sein d'une famille modeste de la classe moyenne. Son père, William Murray, travaillait au départ comme mineur de charbon, un métier éprouvant et répandu parmi les classes laborieuses en Grande-Bretagne à l'époque, avant de se reconvertir en gérant d'un petit kiosque au marché. Sa mère, Gladys Murray, travaillait comme assistante dans un magasin, ce qui reflète les origines modestes dans lesquelles Liliane a été élevée. L'enfance de Liliane ne différait pas beaucoup de celle de la plupart des enfants de la classe moyenne galloise. Mais elle fut marquée par des troubles familiaux qui influencèrent sa vie par la suite. Ses parents se sont séparés dans les années 920, mais le divorce officiel ne fut prononcé qu'en 939, ce qui était inhabituel et difficile à cette époque, les sociétés conservatrices voyant le divorce d'un œil réservé. Malgré ces circonstances, Liliane parvint à surmonter les défis de son enfance et à aller de l'avant dans sa vie. À l'âge de 16 ans, Liliane décida de tracer sa propre voie et s'installa à Londres, capitale vibrante et centre artistique, de mode et d'affaires à l'époque. Grâce à ses traits attrayants et son style raffiné, elle trouva rapidement sa place dans le monde du mannequinat. Son élégance naturelle lui valut une grande popularité dans le milieu de la mode, travaillant pour des maisons renommées, ce qui l'aida à se construire un réseau dans les cercles mondains. En plus du mannequinat, Liliane s'essaya au cinéma britannique, en tenant des rôles secondaires dans certains films. Bien que ces rôles ne fussent pas majeurs, ils lui apportèrent de l'expérience face à la caméra et renforcèrent sa confiance en elle. Toutefois, sa carrière dans le monde du divertissement ne dura pas longtemps, car la Seconde Guerre mondiale allait bouleverser le cours de sa vie. En 1940, Liliane épousa l'acteur écossais Ivan Craig, qui jouissait alors d'une certaine notoriété au Royaume-Uni. Leur mariage semblait prometteur au départ, mais il fut rapidement confronté à de rudes épreuves, notamment avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Craig fut mobilisé et envoyé en Afrique pour rejoindre les forces britanniques, laissant Liliane seule à Londres. Malgré l'absence de son mari, Liliane ne resta pas inactive. Elle décida de s'engager dans l'effort de guerre britannique en travaillant dans une usine d'électronique au service de la Marine royale, où elle contribuait à la fabrication de matériel militaire. Plus tard, elle travailla dans un hôpital militaire où elle s'occupa de soldats blessés et revenant du front. Après des années de séparation dues à la guerre, la relation entre Liliane et Ivan Craig se détériora progressivement, jusqu'à ce qu'ils décident de divorcer officiellement en 1947. Par une élégante soirée de 1943, l'élite de la haute société londonienne s'était réunie pour assister à un cocktail organisé à l'occasion de l'anniversaire d'une dame. Liliane Davies ne savait pas encore que cet événement allait bouleverser le cours de sa vie. Dans une ambiance feutrée, entre conversations distinguées et lumière tamisée, Liliane fit pour la première fois la rencontre du prince Bertil, duc de Halland, membre de la famille royale suédoise et cousin du roi Gustave VI Adolphe. Ce ne fut pas une rencontre ordinaire, mais plutôt un moment décisif qui réunit deux personnes issues de mondes totalement différents. Liliane, mannequin et actrice ambitieuse aux origines modestes, ne s'attendait pas à se retrouver au cœur d'une histoire d'amour royal. Quant à Bertil, le prince élégant résidant à Londres durant la Seconde Guerre mondiale
en raison de son poste au sein de la mission militaire suédoise, il fut immédiatement séduit par le charme unique de Liliane. Très vite, une relation amoureuse naquit entre eux. Ils se voyaient en secret, loin des regards indiscrets, partageant des instants remplis de tendresse et d'attention. Ce n'était pas une simple attirance passagère, mais un véritable amour qui grandissait malgré les nombreuses difficultés. Cependant, l'amour à lui seul ne suffisait pas à rendre possible leur union. Bertil et Liliane faisaient face à d'innombrables obstacles à cause des traditions rigides de la famille royale suédoise. Le protocole interdisait aux membres de la famille royale d'épouser des personnes issues du peuple, en particulier si la future épouse n'avait ni origine royale ni aristocratique. Cela menaçait directement la position du prince Bertil au sein de la famille, d'autant plus que 2 de ses frères avaient déjà renoncé à leur titre pour se marier par amour, compliquant davantage la situation. De plus, après la mort de son frère aîné, le prince Gustave Adolphe, dans un accident d'avion en 1947, Bertil était devenu l'un des rares membres de la famille encore éligible à la succession du trône suédois. Il comprit alors que son mariage avec Liliane pourrait lui coûter sa place au sein de la royauté. Face à ce dilemme, il prit une décision difficile: rester aux côtés de Liliane, mais sans officialiser leur union. L'histoire d'amour entre le prince Bertil et la princesse Liliane n'était pas une simple relation sentimentale, mais un exemple rare de fidélité et de sacrifice ayant duré plusieurs décennies. Bien que la société royale suédoise ait désapprouvé leur relation, les 2 amoureux ont choisi de vivre ensemble dans l'ombre, loin du palais royal et des strictes contraintes imposées par la famille royale. Lorsque l'évidence s'imposa que la famille royale n'autoriserait pas leur mariage, le prince Bertil et Liliane prirent la décision de s'installer ensemble dans une élégante villa en France. Ils trouvèrent, dans cet exil volontaire, un refuge leur permettant de poursuivre leur vie commune sans subir de pression publique. Ce choix, inhabituel pour un prince royal, constituait pourtant la seule option viable pour préserver leur relation sans que Bertil ne soit contraint de renoncer à sa place dans l'ordre de succession au trône. La vie en France n'était cependant pas exempte de défis. Ils devaient trouver un équilibre entre leurs apparitions publiques et la discrétion nécessaire. Même si leur présence n'était pas complètement ignorée par les cercles diplomatiques et aristocratiques, ils faisaient tout pour éviter de susciter des controverses dans la presse ou d'attiser la colère du palais royal à Stockholm. Bien que les Suédois fussent au courant de leur relation, le respect dont jouissait le prince Bertil permit à la population d'accepter cette situation singulière sans scandale. Peut-être le plus grand sacrifice consenti par Bertil et Liliane pour leur amour fut le renoncement à avoir des enfants. Ce n'était pas simplement un choix personnel, mais une nécessité dictée par les contraintes royales et politiques. Le chemin vers le mariage ne fut pas facile pour le prince Bertil et Liliane. Ils durent attendre plus de 3 décennies avant de pouvoir couronner leur amour par une union officielle. Les règles strictes de la famille royale suédoise, qui interdisaient à ses membres d'épouser des personnes issues du peuple, constituaient le principal obstacle à leur union. Cependant, l'évolution des circonstances politiques et familiales, ainsi que l'influence croissante des idées libérales, permirent finalement leur mariage, faisant de cet événement une victoire de l'amour sur les traditions rigides. La mort du roi Gustave VI, Adolphe en 1973, marqua un tournant dans l'histoire de la famille royale suédoise. Avec l'accession au trône du roi Carl XVI Gustaf, des changements progressifs commencèrent à s'opérer quant à l'application des anciennes règles qui imposaient des contraintes sévères sur les mariages royaux. Le nouveau roi n'était pas lui-même étranger à ces restrictions, puisqu'il fit l'objet de critiques pour son choix d'épouser Sylvia Sommerlath, une femme allemande issue du peuple. Il persista néanmoins dans son choix, défiant les traditions strictes de la monarchie. Cette décision eut un impact direct sur le destin du prince Bertil et de Liliane. Après des décennies d'attente, et à mesure que ces règles perdaient de leur importance à l'époque moderne, le prince obtint enfin l'autorisation officielle d'épouser Liliane en décembre 1976, mettant ainsi fin à une longue période de sacrifice et de patience. Le 7 décembre 1976,
Le mariage du prince Bertil et de Liliane fut célébré dans la chapelle du château de Drottningholm à Stockholm. Ce ne fut pas un mariage somptueux comme on en voit souvent dans les unions royales, mais une cérémonie intime en présence de membres de la famille royale et d'un cercle restreint d'invités proches. Toutefois, la symbolique de cet événement dépassait celle de tout autre mariage princier. Il ne s'agissait pas seulement de l'union de deux personnes, mais d'un triomphe de l'amour sur les contraintes sociales et le poids des traditions. Liliane ne choisit pas la traditionnelle robe blanche que portent habituellement les mariés, mais opta pour une élégante robe bleue, en signe de l'unicité de son histoire et de la singularité de cet événement. Ce choix reflétait sa personnalité indépendante et sa conscience de son statut particulier parmi les princesses. Bien qu'elle ait intégré la famille royale à un âge avancé, sa place ne faisait aucun doute, car elle avait été pendant de longues années la compagne fidèle du prince Bertil dans l'ombre, avant de devenir officiellement son épouse. Après leur mariage, Liliane reçut officiellement le titre de Son Altesse royale, la princesse Liliane, duchesse de Halland. Bien qu'elle ne fût pas d'origine royale, elle s'imposa rapidement par le respect et l'affection qu'elle inspira aux membres de la famille royale ainsi qu'au peuple suédois. Son charisme chaleureux et son élégance naturelle firent d'elle l'une des figures les plus aimées de la cour. Son rôle ne se limita pas aux apparitions protocolaires. Elle devint une participante active de la vie royale, apparaissant aux côtés du prince Bertil lors de nombreuses cérémonies officielles et faisant preuve d'un grand dévouement à ses devoirs de princesse. Bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant, elle bénéficiait de l'estime de la famille royale, notamment du roi Karl XVI Gustave, qui la considérait comme un exemple de patience et de loyauté. Après son mariage avec le prince Bertil et son entrée officielle dans la famille royale suédoise, la princesse Liliane devint l'une des figures marquantes de la scène royale. Elle veilla à participer à de nombreuses occasions officielles, telles que les visites royales, les réceptions et les célébrations nationales, représentant la famille royale avec élégance et une présence remarquable. Elle était reconnue pour son goût raffiné en matière de mode, ce qui fit d'elle une icône d'élégance dans les cercles royaux et sociaux. Les activités de la princesse Liliane ne se limitaient pas aux seuls engagements protocolaires. Elle laissa également une empreinte significative dans le domaine caritatif, portant une attention particulière aux enfants et aux personnes âgées. Elle soutint de nombreuses organisations et associations caritatives en Suède et à l'étranger, contribuant par ses efforts à l'amélioration des conditions de soins de santé et de soutien social pour les personnes dans le besoin. Par ailleurs, elle joua un rôle important dans le renforcement des relations entre la Suède et le Royaume-Uni, tirant parti de ses origines britanniques. Avec l'avancée en âge, la santé de la princesse Liliane commença à se détériorer progressivement, souffrant de plusieurs maladies chroniques, notamment des problèmes cardiaques et la maladie d'Alzheimer. Ces affections lui imposèrent des limitations croissantes, mais elle conserva malgré tout sa prestance royale et son élégance habituelle. Bien que ses capacités physiques et mentales aient décliné, la famille royale veilla à lui offrir le soutien nécessaire ainsi que les soins médicaux adaptés, que ce soit dans son palais ou dans des établissements spécialisés. Malgré son état de santé, Liliane continua à remplir certaines fonctions officielles et à participer à des événements royaux importants. Elle fit des apparitions lors de célébrations nationales et d'occasions familiales jusqu'aux dernières années de sa vie. Toutefois, avec la progression de la maladie d'Alzheimer, elle commença à se retirer progressivement de la vie publique, ses apparitions devenant de plus en plus rares, jusqu'à cesser complètement après 2010. Le 10 mars 2013, le rideau se baissa sur la vie de la princesse Liliane, qui s'éteignit à l'âge de 97 ans dans sa résidence de Stockholm, entourée de ses proches et des membres de la famille royale. Sa mort fut un moment émouvant dans l'histoire de la Suède, marquant la perte d'une figure respectée et influente de la famille royale. Des funérailles officielles solennelles furent organisées en présence du roi Karl XVI Gustave, de la reine Silvia, des membres de la famille royale et de nombreuses personnalités suédoises et étrangères. Ces obsèques témoignèrent de son statut élevé au sein de la monarchie et de l'affection que lui portait le peuple suédois, qui afflua pour lui rendre un dernier hommage. La princesse fut inhumée aux côtés de son époux, le prince Bertil,
exaucant ainsi son dernier souhait de reposer à ses côtés, même après la mort. Ainsi s'acheva un long chapitre d'amour et de sacrifice qui avait marqué leur vie commune. Sa mémoire demeure vivante dans le cœur des Suédois, et son histoire est devenue un symbole d'amour et de fidélité ayant su dépasser les contraintes rigides des traditions royales, laissant derrière elle un héritage humain inoubliable. En conclusion, la princesse Liliane vécut de nombreuses décennies au sein de la famille royale, surmontant de nombreux défis avec calme et détermination. Malgré les contraintes imposées par les traditions, elle trouva sa place aux côtés du prince Bertil jusqu'à la fin, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la monarchie suédoise. Et ainsi se termine la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications.